Bonjour Elsa, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Une main orange sur fond rouge avec en son centre un cœur. C'est le pins tendance aperçu aux Oscars. Billie Eilish, Mark Ruffalo, Rami Youssef ou Swan Arlo, l'avocat d'Anatomie d'une chute, ils étaient plusieurs à l'arborer, épinglés sur leur tenue de soirée. Officiellement pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Sauf que ce symbole en convoque un autre. Depuis plus de 20 ans, bien avant le 7 octobre et les représailles à Gaza, des militants palestiniens arborent des mains peintes de rouge en manifestation. En souvenir d'un événement qui n'a rien de pacifiste, puisqu'il s'agit de revendiquer le massacre commis le 12 octobre 2000, au tout début de la seconde intifada. Ce jour-là, 2 réservistes israéliens se perdent dans Ramallah et sont arrêtés par la police palestinienne qui les mène au commissariat. Le bruit de leur arrestation se répand, la foule accourt, pénètre de force dans le bâtiment et se met à les lyncher, à les battre à mort. L'un est jeté, l'autre pendu. Leurs dépouilles, mutilées, ouvertes, seront traînées en ville comme des trophées. À la fenêtre du commissariat, juste avant cette parade macabre, l'un des bouchers est pris en photo, exhibant fièrement ses 2 mains, rouges de leur sang. Ces mains rouges signent depuis la volonté de supplicier les Israéliens. Mais voilà que cette main sur fond rouge, à l'initiative d'un collectif et d'un laïus lénifiant, devient soudainement un pins pour la paix qui parade sur le tapis rouge des Oscars, mais aussi des Césars où Adèle Exarchopoulos et Kauter Benhania l'ont porté. Elles vous diront que c'est une coïncidence et qu'elles l'ignoraient. Le choix reste toutefois troublant pour qui a de la mémoire. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle La double menace de Moscou et il y est question de la Russie, évidemment, et de Poutine, à qui tous les désordres du monde profitent. Des opérations sous faux drapeau, à l'instrumentalisation des vrais drames. Caroline Fourest raconte comment la Russie souffle sur les braises, quoi qu'il en coûte. L'école a peur, c'est notre une cette semaine. Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie, directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès et co-auteur de Préserver la laïcité qui sort actuellement, raconte des professeurs terrorisés, 130 établissements menacés et un rapport qui affole. Mon éditorial cette semaine, qui n'est pas le papier que je viens de vous lire, raconte Ségolène Royal et ses pipos assénés doctement sur le lien absurde qu'elle fait entre le glyphosate et la volonté de transitionner des jeunes qui souffrent de leur genre. Le portrait qui fâche, c'est celui de Booba, gangsta rapace, ou comment le roi du rap est devenu l'icône des complotistes et plus encore le chef d'une meute de cyberharceleurs, voire de cybermenaceurs. C'est un portrait signé Perla MCK et Benjamin Cyr. Benjamin Cyr, justement, qui signe également le costume crack. Et c'est du costume de Jordan Bardella dont il s'agit. Benjamin Cyr nous explique que le président du Rassemblement national est surtout une façade qui ne travaille pas ses dossiers. Ligonesse est ta sœur, c'est le complot de la semaine et il est signé Rudi Reichstadt qui nous raconte comment, en donnant la parole à la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, France Télévisions et BFM TV ont ouvert la boîte à fantasmes. Plein de choses encore dans ce numéro 124 de Franc-Tireur, le face à l'histoire, la politique nationale, internationale, les prescriptions culturelles de Yasmina Jaffar et, comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. En théorie, où il est question du point commun qu'il y a entre Judith Butler, Yvan Rioufol et Rokhaya Diallo, qui sont tous 3 des théoristes. Raphaël Enthoven nous explique le théorisme, très en vogue en 2024, et pourquoi ce théorisme n'est rien d'autre qu'un déni de réalité, une façon de fermer les yeux en se donnant l'air de les ouvrir mieux que les autres. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.